Vous avez plaidé pour que le Bénin, en général, et l'Assemblée nationale en particulier, bénéficient du soutien et de l'accompagnement de l'OIF pour réaliser votre vision de modernisation du Parlement, mais aussi, et au-delà, contribuer à la nouvelle stratégie numérique Innov Bénin 2021 du président Patrice Talon, avec ses 5 axes stratégiques, notamment le développement des infrastructures, écosystème et création d'entreprises, culture numérique et utilisateurs, services de l'État et gouvernement, secteurs prioritaires et affaires. Vous avez également plaidé, Monsieur le Président, en faveur de l'utilisation du numérique dans 2 secteurs majeurs de nos sociétés, à savoir d'une part l'état civil et d'autre part le système éducatif. Ainsi, vous avez réussi à convaincre Mme Michaëlle Jean, qui a mandaté une délégation de l'OIF pour mettre en place un processus d'accompagnement du Parlement béninois depuis l'année dernière et qui a abouti à un séminaire parlementaire auquel ont participé la plupart des honorables députés ici présents, à Grand Popo, sur le thème cyberlégislation et économie numérique, le député béninois à l'ère des TIC. C'était le 6 et 7 octobre 2016. Et cet accompagnement s'est poursuivi avec les travaux préparatoires en vue de l'adoption du Code du numérique, intervenu récemment, une grande première en Afrique, notamment francophone. Monsieur le Président, un mois avant ce séminaire de Grand Popo, au siège de l'OIF, dans le cadre des journées de la francophonie économique et numérique, et aux côtés de votre ami Pascal Terrasse, alors secrétaire parlementaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, vous aviez présenté votre vision personnelle du numérique devant tous les ambassadeurs et délégués francophones. C'était un grand motif de fierté. Nous avons ressenti cette même fierté le 9 décembre 2016, toujours à l'invitation de l'OIF, lorsque, à la tête d'une forte délégation parlementaire, vous avez, devant le Sénat français et son président Gérard Larcher, présenté comment le numérique pouvait transformer l'économie d'un pays et surtout l'éducation des pays francophones, dans le cadre de la participation du Bénin au sommet de partenariat pour un gouvernement ouvert. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la présence de l'OIF ce jour n'est pas fortuite. Elle est le résultat d'un processus, d'une relation maintenue depuis quelques mois entre l'OIF et le Parlement béninois en général et le président Mbedi en particulier, étant donné qu'au-delà de vos fonctions et responsabilités, vous avez exprimé un engagement personnel en faveur du développement du numérique. Aujourd'hui, c'est cet engagement que l'OIF est fier d'accompagner. C'est cet engagement que l'OIF souhaite féliciter. Eu égard à votre attention en faveur des jeunes, principale cible de la Fondation et aussi de la francophonie. C'est cet engagement que l'OIF souhaite montrer en exemple, en mobilisant d'autres partenaires, conformément à la stratégie numérique de la francophonie adoptée au sommet des chefs d'État de Kinshasa en 2012. Enfin, c'est cet engagement que l'OIF souhaite féliciter parce qu'au-delà de l'homme politique, vous faites preuve d'un homme d'État. Pour rappeler cette fameuse boutade, tandis que l'homme politique prépare les prochaines élections, l'homme d'État prépare la prochaine génération. C'est pourquoi, pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais renouveler le message de félicitations de Mme Michaëlle Jean et surtout vous remercier du message profond que vous nous donnez, un message de générosité au-delà de vos fonctions, un message surtout de partage et de solidarité qui sont les valeurs de la francophonie. Comme disait Lao Tse, produire et faire croître, produire sans s'approprier, agir sans rien en attendre, guider sans contraindre, c'est la vertu suprême que vous nous enseignez. Je vous remercie.